toute la semaine, c'est Laurent, le chef de La Vigotte au Girmont Val d'Ajol, qui s'occupe de nous. On va réaliser la 3e recette de cette semaine. Il est parti sur le produit du moment, l'agneau. Alors donc pour accompagner notre agneau pascal, tu es parti donc sur du fenouil, hein? Oui, tout à fait. Donc, carottes et pommes de terre. Carottes et pommes de terre. Donc là, je commence à tailler mon fenouil. Oui. Je réalise des beaux quartiers bien réguliers. Donc je vais les disposer bien l'un à côté de l'autre dans ma casserole. Oui. Tu mets juste du jus d'orange au-dessus. Juste du jus d'orange dessus. D'accord. Pour recouvrir nos fenouils. Donc tu assaisonnes, oui. Un petit peu de sel. Un peu de sel. Un petit coup de moulin à poivre. Un petit tour moulin à poivre. Et c'est bon. Et là, on va lancer en cuisson une dizaine de minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va faire notre carotte. Oui. Donc carotte que tu as déjà épluchée. Hein. Carotte que j'ai déjà épluchée. Prête à l'emploi. Prête à l'emploi. Et donc ensuite, tu fais quoi? C'est quoi cette... Ben, tu vas voir. D'accord. Donc tu fais des petites... C'est un vrai taille-crayon. D'accord. Donc bon, si on n'a pas le taille-crayon là à la maison, l'idée c'est... Mais le taille-crayon, on le trouve chez mon ami à la boutique d'Alex, à Remiremont. Non, mais en tout cas, si on n'a pas cet appareil-là, l'idée c'est de faire... on peut le faire avec un économe. Oui, tout à fait. Un castor, c'est de faire des tagliatelles de carottes, quoi. Et il existe aussi des castors qui font des petites tagliatelles comme ça. Alors, étant donné qu'on est sur le menu de Pâques, c'est pour ça qu'on travaille l'agneau, et ben c'est de travailler ces petites tagliatelles sous forme de nid. Ah, d'accord. Oui, c'est pour travailler le visuel que tu fais. Tout à fait. D'accord. On va juste la faire tomber. D'accord. Donc un petit peu d'huile. Un petit trait d'huile. Et puis après, tu le mets comme ça, c'est très rapide, quoi. C'est très rapide, hein, étant donné que c'est très fin. Donc on va juste l'assaisonner un petit peu. Et là, c'est vraiment, comme tu me disais, on est sur une tombée, parce que tu veux quand même qu'il y ait un petit peu de mâche. Hein. Qu'elle reste surtout un petit peu croquante, et on la formera sous forme de nid quand on dressera notre assiette. On surveille. On s'occupe ensuite de quoi? Alors, on va s'occuper de l'ail, parce que l'agneau, c'est toujours bon avec un petit peu d'ail. Tout à fait. Et donc là, on va blanchir nos gousses d'ail. Donc en fait, on va faire en 3 étapes. D'accord. Donc on va mettre de l'eau, on va les porter à ébullition, on va changer l'eau et on renouvelle l'opération 3 fois. C'est ce que tu as fait, hein. Là, voilà. D'accord. Là, je les ai déjà fait blanchir 3 fois. En fait, on enlève toute la puissance de l'ail et... tu atténues le côté vraiment trop puissant. Trop puissant. Et ensuite? Et ensuite, on va les laisser confire une bonne demi-heure. Dans de l'huile d'olive, juste comme ça. Donc, à frémissement, vraiment tout doux. On le met sur le coin du fourneau, quoi. Sur le coin du fourneau. Pendant une demi-heure. Alors, notre pomme de terre, déjà épluchée. Oui. Pour réaliser une pommada. C'est des petites lamelles de pommes de terre que l'on va ranger soigneusement dans une poêle à blinis. Ah, tu vas faire une rosace, en fait, voilà, c'est ça. Donc, après la mandoline, tu vas les couper pour que ça soit régulier. Tu es parti sur quelle variété, là, de pommes de terre? Alors, c'est une Charlotte, chair ferme. C'est celles qui ont le plus d'amidon en ce moment aussi, parce qu'il faut que les lamelles de pommes de terre puissent coller entre elles. D'accord. Alors du coup, on commence par mettre une lamelle au centre. Donc sachant que tu as déjà mis du beurre. Hein. Oui, un petit peu de beurre fondu. Donc là, dans ton montage, tu essayes de bien les serrer. Il ne faut pas que ça soit trop... oui, tu vois, je laisse vraiment... tu les chevauches vraiment... Bien chevauchés. Alors certes, c'est un petit peu méticuleux. Oui, mais bon. Et hop, tu remets une petite au cœur. C'est là que tu vas donc assaisonner avec du sel. Je mets un petit peu de sel en surface. Et je rajoute sur le dessus une petite parcelle de beurre pour nourrir la pomme de terre. Et là, on va pouvoir mettre en cuisson. Directement sur le fourneau. Voilà. Donc là, c'est bon. Hein. On a là, c'est bon. Tout est prêt en termes de garniture et on va s'occuper de notre agneau. De notre agneau. Voilà. Donc, mon agneau, j'ai choisi une partie noble, qui est la selle d'agneau. Donc, c'est les petits filets qui sont juste au-dessus des gigots. Donc, c'est un peu comme le filet de bœuf, c'est ce beau morceau. Et en fait, ce morceau-là, tu vois, il ressemble un peu à un magret de canard. C'est vrai. Donc, en fait, je vais le gras sur le dessus, comme ça. Le gras sur le dessus. Donc,
Là, j'ai enlevé un tout petit peu le gras en surface, mais j'en laisse un tout petit peu pour protéger ma viande, nourrir et protéger ma viande quand on va la cuire. Et du coup, je vais le cuisiner comme un magret de canard, donc je vais le quadriller. Et surtout, si on ne le quadrille pas, le problème, c'est que la viande va se rétracter et le morceau, il ne va pas rester bien droit. Hein, c'est ce qui nous permet d'avoir notre morceau. D'accord, donc on est vraiment dans l'esprit magret de canard. De toute façon, là, ça va se servir rosé à cœur. Hein. C'est ça, tout à fait. D'accord. Oui, donc voilà. Donc tu prends une poêle, tu vas bien la faire chauffer. Oui. Tu as mis quand même un petit peu de matière grasse. Un petit peu de matière grasse parce que quand on fait un magret de canard, on n'a pas besoin de matière grasse parce qu'il reste beaucoup plus de gras. Mais là, étant donné que j'ai bien dégraissé, donc on a besoin d'un petit peu de gras. Et donc là, tu vas le faire vraiment bien coloré. Voilà. Et tu assaisonnes à la fleur de sel. D'accord. Puis un petit coup de moulin à poivre. Voilà. Et pour accompagner tout ça, tu as prévu une sauce? Alors, j'ai prévu un petit jus d'agneau. Ah, super. Alors, voilà, avec les carcasses, parce que moi, j'achète mes agneaux entiers. Donc, avec mes os, je les ai fait rôtir. Ensuite, je les ai remis dans une casserole. J'ai mouillé avec de l'eau en rajoutant une belle garniture aromatique. Et j'ai fait mon fond d'agneau. D'accord. Donc là, c'est bon? Donc là, c'est bon. Ah oui, dès qu'on a une belle coloration, hop, tu le retournes. Oui, en gros, là, la cuisson, on est moins de 10 minutes. Hein. Ah bah oui, là, je relaisse 3 minutes, 3-4 minutes, et on est bon à d'ailleurs, Laurent, on a tout. On a tout. Et ben on n'a plus qu'à dresser après. On n'a plus qu'à dresser. Donc là, tu mets ta petite... ma petite pomana. Donc tu vois mes fenouilles. Ta mangue. Ma mangue. Non, le fenouil. C'est vrai qu'il a pris une coloration... Enfin, c'est impressionnant, quoi. Mais c'est top parce qu'au-delà du goût, tu sais, c'est malin, ça te permet de travailler un visuel. Mon petit nid de carotte que je mets. Ça, super. Comme des spaghettis. Alors, mon ail qui a bien confit. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ail en chemise. Hein, donc, du coup, on la laisse comme ça, entière avec la peau. Brute. Notre agneau. Notre sel d'agneau. Notre petite sel d'agneau. Regarde, on est servi. Bien rosé. D'accord. Là, on est, au niveau de la cuisson, on est bon. Et là, en fait, plutôt que de faire 2 petits médaillons, tu vois, j'ai coupé. Et là, du coup, qui nous donne un aspect comme un petit tourne d'eau. Et c'est important dans nos assiettes d'avoir du volume. Oui. Donc voilà, tu vois. Et donc alors, là, je dispose. Tu disposes ton petit agneau. Et après, la sauce? Je filtre ma sauce, enlève les petites impuretés qui peuvent rester. Et surtout, le fait de filtrer une sauce, c'est ce qui donne aussi le brillant sur une sauce. Mais tu vas pas la monter spécialement au beurre, en fait. Non. Tu vois, mon jus d'agneau, il est juste bien, sans liant. Ça sent bon. Eh ben, super. Bon, on va goûter. Eh ben, on va goûter. On y va, on goûte? Allez. Bah forcément, on va goûter l'agneau. C'est tendre. C'est très tendre. Hein. C'est excellent. Puis alors, ta sauce, elle est juste à tomber par terre. C'est vraiment très bon. En fait, ce qui est sympa, c'est que souvent, quand on part à l'agneau, tu sais, on dit le gigot, 7 heures. Tu t'imagines que tu es parti dans un truc super long. Et avec cette pièce-là, on est vraiment sur un aller-retour. Et tout ce que tu as pu nous faire, je veux dire, c'est très rapide, quoi. Le fenouil, c'est 8 minutes. Les petites carottes, on est sur 3 minutes. Le plus long, finalement, c'est la pomana. La pomana et puis l'ail qu'on a laissé confire. C'est ça, mais sinon, on est vraiment sur une recette qui est très facile et visuellement qui est belle. On fait quoi ensuite, Laurent? Alors, ensuite, dans les Vosges, on est bien obligé de parler du fromage. Donc, au déroulement du menu, on arrive sur le fromage. Donc, j'ai décidé de travailler le Münster. Donc, on va travailler un pain d'épices avec le Münster. Et ce pain d'épices va être travaillé comme un pain perdu.